Et si on votait à 16 ans aux prochaines élections municipales? C'est en quelque sorte l'appel que signent dans une tribune 32 maires. On doit vous dire ce qu'on en pense. Voilà. Oui, Anne Hidalgo à Paris, Éric Piolle à Grenoble, Michael Delafosse à Montpellier ou encore le maire de Bayonne. Bon, ce que je peux vous dire... Oui. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit? Voilà, le droit de vote aux élections municipales et pourquoi pas étendu à d'autres élections, Philippe Bilger ou Virginie Calmels. Alors, immédiatement, je serais plutôt de l'avis de Philippe tout à l'heure, même si je mettrais quelques amendements. Il est évident qu'aujourd'hui, cette proposition de la députée Hervieux paraît absurde. On a une jeunesse, une certaine jeunesse, en tout cas à 16 ans, qui ne brille pas par la conscience politique, ni par la culture, ni par l'intérêt pour les choses du monde, et donc, a priori, je dirais, c'est aberrant de proposer cette disposition. Mais je ne me contredis pas, je mets juste un bémol. La seule réserve que je pourrais faire, c'est que, est-ce que le fait de permettre le vote à 16 ans, comme parfois il y a des personnalités médiocres qui sont transcendées par la fonction qu'on leur donne, est-ce que ça ne permettrait pas de créer une maturité chez des jeunes de 16 ans qui ne l'ont pas, avec la responsabilité qui pourrait leur échoir? C'est une question que je pose. Alors, plusieurs observations. La première, c'est que l'âge légal de vote, il existe justement pour tenir compte de ce que vous venez de dire, Philippe, c'est-à-dire quelle est l'expérience minimale de vie citoyenne qui a été pratiquée et quelles sont les responsabilités publiques de ces personnes. Donc moi, il me semble que, évidemment, enfin moi je ne suis pas du tout favorable à l'abaissement et j'y vois quelque chose d'hyper clientéliste parce que si vous regardez bien qui le réclame, c'est en général des personnes plutôt à gauche, considérant qu'au fond, l'extension de la base votante, notamment aux plus jeunes, serait probablement en leur faveur. Donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est pas du tout pour responsabiliser les jeunes voilà. C'est vraiment parce qu'ils pensent que ça aurait un effet bénéfique clientéliste pour un vote plus à gauche. Et deuxième remarque, les jeunes ont la possibilité de s'engager autrement et ils ne le font pas assez. Ils le font peu. Et notamment, vous avez les conseils municipaux de la jeunesse. Vous avez moi, j'y ai assisté quand j'ai été élue à Bordeaux. Les conseils municipaux de la jeunesse, c'est hyper intéressant. Vous voyez des élèves, alors jeunes, qui viennent, qui siègent, qui font. Alors là, c'était plutôt au collège de mémoire. C'était des collégiens, donc on était vers 11 ans, 12 ans, 13 ans. Un peu plus, voilà. Mais ils viennent avec des propositions. Ils ont réfléchi. Alors Philippe, vous le disiez tout à l'heure. En fait, c'est l'âge de se faire élire délégué de classe plutôt que d'avoir le droit de vote. Mais ce qui était sympa, c'est que c'est un premier pas vers la citoyenneté. Et il y a plein de choses en la matière. L'apprentissage civique, on peut faire du bénévolat, on peut avoir des projets locaux, mais par pitié, ne tombons pas dans ce piège clientéliste qui est simplement quelque chose qui est demandé par la gauche parce qu'elle pense que les jeunes votent plus à gauche que les vieux. Et puis à l'Assemblée nationale, il n'y a pas quelque chose où parfois on donne l'exemple à des jeunes, comment ça fonctionne? Ah non, des jeunes qui visitent l'Assemblée nationale, ça, il y en a régulièrement. Mais même qui ont pu faire l'Assemblée des enfants. Mais c'était un truc de com. Mais le conseil municipal des jeunes. Moi, je crois que, je le répète, c'était dans le teasing, c'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir. Si on a le droit de vote, on a tous les devoirs qui vont avec. Notamment, par exemple, on n'a plus l'excuse de minorité. D'accord ? Alors ça, quand vous dites à certains, vous donnez le droit de vote à 16 ans, mais vous supprimez l'excuse de minorité, je peux vous dire qu'ils font des bons comme ça, ils disent, mais vous n'allez pas envoyer des gamins en prison. Mais excusez-moi, mais si vous avez le droit de vote, c'est que vous avez les devoirs d'une personne majeure et responsable de corps et d'esprit. D'accord ? Et autre chose, je suis d'accord avec ce qu'a dit Virginie Calmels. En 74, Valéry Giscard d'Estaing, qui est élu, fait voter les gens de 18 ans.
ça lui a coûté très cher en 1981 parce qu'une très grosse majorité des jeunes a voté Mitterrand. Et si Giscard d'Estaing n'avait pas pris cette mesure, peut-être aurait-il été réélu le 10 mai 81. Mais plutôt que ça, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer, en tout cas, la participation des jeunes qui ont 18 ans, qui eux ne votent pas? Parce qu'à chaque fois, si on élargit, bientôt on demandera aux enfants de 4 ans de voter. Vous avez raison, il faut que ceux qui votent aujourd'hui, il y a déjà. Cécile. Je pense qu'il faudrait déjà. D'ailleurs, au-delà des jeunes, mais c'est très vrai. Mais est-ce que un adolescent de 16 ans ne vote pas encore comme ses parents? Parce que c'est l'influence des parents aussi. Après, quand on est un peu plus âgé, on se fait sa propre maturité. Parfois, on est en opposition à ses... Ou ça peut être exactement l'inverse. Oui, il peut faire exactement l'inverse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça souligne un problème. C'est qu'il n'y a pas d'autonomie ni financière ni professionnelle. Donc c'est quand même très bizarre de vouloir demander à des personnes qui n'ont pas encore cette autonomie, qu'elle soit justement soit parce que ça va devenir le vote automatique des parents, soit au contraire prendre le contre-pied. Puis on parle beaucoup des réseaux sociaux en ce moment et de l'influence que ça peut avoir, notamment sur les jeunes. Donc a fortiori dans un climat où il va falloir encore plus de prise de recul, on voyait ce que l'IA est capable de faire, de fake news, etc. Il faut encore plus développer l'esprit critique et le recul. Donc c'est pas vrai qu'à 16 ans, moi c'est l'âge de mon fils aujourd'hui, il a plein de qualités, il regarde la politique de très loin et honnêtement, je trouve que donner le droit de vote à des jeunes à 16 ans, aujourd'hui, ça paraît totalement déconnecté et décorrélé de leur capacité de responsabilité. Et je suis d'accord avec vous, Cécile, il faut pousser les jeunes à voter déjà à partir de 18 ans et c'est pas une mince affaire. Mais avec peut-être une éducation civique renforcée aussi dans les écoles, parce que ça aussi c'est important. Qui connaît? Enfin, nous on a eu avec Philippe David une jeune fille qui expliquait à des presque adultes ce qu'est un conseil municipal, ce que c'est qu'un maire, qu'il ne savait pas du tout. Donc là, il y a un vrai travail à faire déjà sur nos institutions, comment l'État fonctionne. Et comment l'engagement du vote est important dans le pays. Avec le recensement des jeunes, il y a une journée civique qui s'accompagne. Et donc, je pense que de plus en plus, on veut développer ça. Mais là encore, chaque étape est importante. D'abord, l'enseignement de davantage de civisme et ensuite l'accession au droit de vote. Et puis, c'est une tâche, je crois, qui risque d'être utopique dans la mesure où tout ce qu'on constate tout de même, c'est le fait que les jeunes, 15-16 ans, participent parfois à des manifestations dont le caractère politique est complètement relégué au second plan, au bénéfice de violences, de protestations que je trouve parfois débiles. Et donc, c'est une forme de violence civique et il sera très difficile de la rendre civilisée. Souvenez-vous ce sondage qui a été fait sur les jeunes politiques comme Jordan Bardella ou à gauche, d'autres ou chez les communistes, où les jeunes filles sur TikTok, parce qu'ils vont sur TikTok, se disaient je vais voter pour lui parce qu'il est beau. Ouais. Non, mais c'est un vrai sujet. Je crois c'est un vrai sujet aussi. Il y en a qui font ça bien plus tard. Oui. Pas que les jeunes. Non, mais bien sûr. Qui choisissent quand même leur candidat au physique. Je l'ai beaucoup entendu, sans rire, sur Emmanuel Macron, de la part d'un certain nombre de gens qui n'étaient pas absurdes en disant il est beau. Non, mais il y a une question qui se pose. Quitte à ce que les gens aillent aux urnes, on prend la méthode belge et on fait le vote obligatoire en prenant en compte le vote blanc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? En Belgique, ça a l'air de... Vous n'avez pas voté une fois, ça passe. La deuxième fois, vous avez une amende. Pourquoi pas? Mais je pense que mettre le vote à 16 ans, c'est le truc qui ne veut rien dire. Je vais prendre un exemple. Déjà, le permis de conduire à 17 ans, je trouve c'est moyen. Enfin, il y a des États américains où ils ont le permis à 14. Alors, on dira que les routes là-bas, c'est très grand, il y a plus d'espace, etc. Mais je vais prendre un exemple. On se plaint souvent sur ce plateau que des gens, des jeunes qui sont multirécidivistes n'ont jamais rien, pas de condamnation et donc pas de casier. Vous allez dire qu'un jeune qui a fait 15 délits ou 20 délits mais qui n'a rien eu va pouvoir voter, alors que le type qui a pris un casier parce qu'il ne pouvait plus payer sa pension alimentaire après un divorce, on va lui retirer ses droits civiques, civils et familiaux, et lui, il pourra pas voter. Ça me paraît quand même un peu aberrant, non?
Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, je pense que là, encore une fois, moi, je pense que derrière tout ça, c'est pas du tout ni un débat de société, ni un débat d'émancipation des jeunes, ni une volonté de responsabiliser davantage les jeunes. Il faut arrêter de faire croire que ces personnes qui demandent le vote à 16 ans, c'est n'ont pas d'arrière-pensée. Mais bien sûr. Et là, pour le coup, je pense que vraiment, c'est pas un procès d'intention que je leur fais. Il y a des arrière-pensées. Et regardez bien la coloration politique de tous ceux qui demandent cette mesure. Allez, tout de suite,